Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo sur Flight Simulator 2020. Et dans cette vidéo, je vais vous présenter ce qu'est une approche VOR, donc en quelques mots, dans les grandes lignes, et ensuite une mise en pratique de ce type d'approche, donc une approche VOR, dans un aéroport qui ne présente pas de fréquence ILS, raison pour laquelle il faut pouvoir s'adapter à d'autres types d'approches, notamment VOR. Donc j'espère que cette vidéo vous sera utile et qu'elle vous plaira. N'hésitez pas à mettre un like si ça vous a plu, à commenter et à partager. Merci à tous. Donc pour entrer dans le vif du sujet, une approche VOR, qu'est-ce que c'est en quelques mots pour que ce soit très simple. Donc c'est un tuto dédié aux débutants avant tout. Le but est que vous puissiez effectivement vous adapter à tout type d'approche en dehors d'une approche ILS, c'est-à-dire ça sort vraiment du cadre ILS. Là ce sera une approche VOR parce qu'effectivement tous les aéroports ne sont pas munis d'ILS. En l'occurrence, là l'aéroport que j'ai choisi pour cette approche, pour la mise en pratique ensuite, c'est à Héraclion en Crète. Effectivement, il n'y a pas d'ILS, donc ce sera du VOR en l'occurrence. Qu'est-ce que c'est que le VOR? Moi-même, j'ai pu l'expérimenter en fait dans ma formation de pilote privé PPL. En quelques mots, pour être très simple, un VOR, une balise VOR, c'est une balise en fait qui permet de se repérer dans sa navigation et d'avoir une balise au sol qui est à rejoindre par l'avion. Donc là, en fait, ça nous indique, là je suis sur l'avionnaire, comme ça vous permet d'avoir un support écrit, c'est plus facile à comprendre et à cerner. Effectivement, donc VOR, c'est une abréviation de VHF, donc ce sont des très hautes fréquences qui sont positionnés dans l'espace et ça permet donc à l'avion de capter cette fréquence, de pouvoir se repérer dans sa navigation et dans l'espace. Et également, ça permet d'avoir une trajectoire, un guidage, une trajectoire que l'avion doit suivre pour rejoindre cette fréquence, cette balise. Voilà en quelques mots. Aujourd'hui, les fréquences VOR, donc, ça a été très répandu dans le monde. Par contre, ça tend à diminuer puisqu'il y a beaucoup plus à ce jour d'utilisation sur le GPS en navigation, effectivement, à tout point de vue. Donc le VOR tend à disparaître. Donc je me suis dit que c'était intéressant pour vous faire cette vidéo sur le VOR. C'est toujours utile, et comme je vous le disais avant, de pouvoir s'adapter à tout type d'approche, sur celle-ci en l'occurrence. Donc voilà, pas d'autres précisions par rapport à ça. Ce qu'il faut retenir, ce qu'il faut vraiment garder à l'esprit avec le VOR, c'est que c'est une balise de radionavigation qui permet de se positionner et de naviguer plus facilement dans l'espace, de naviguer, pardon. Et grâce à cette balise, donc l'avion pourra se repérer et donc suivre cette balise plus facilement et d'arriver à destination plus facilement. Ce qu'il faut aussi garder à l'esprit, et c'est ça que je voulais aussi vous lire, le récepteur à bord permet de connaître de façon continue et visuelle le relèvement magnétique de l'avion par rapport à la station au sol, donc le VOR, et de suivre une route magnétique en rapprochement ou en éloignement. Soit c'est un QDM, c'est-à-dire que l'avion va vers la balise, et dans ces cas-là, c'est l'avion qui capte la balise, ou sinon c'est en éloignement, c'est-à-dire que c'est l'avion qui est ciblé par rapport à la balise au sol, donc en éloignement. L'avion s'éloigne. Donc il y a deux types de techniques, donc soit en éloignement, soit en rapprochement. Là pour le coup, ce sera en rapprochement à Héraclion en Crète, puisqu'on va se servir de la balise sur l'aéroport en question pour aller jusqu'à l'aéroport. Voilà, tout simplement. Ensuite, sur le papier, comment ça se présente? J'utilise Navigraph pour les procédures d'approche et les cartes. Ceci dit, je pense que vous pourrez forcément trouver d'autres types de cartes en dehors de Navigraph pour vous aider sur les approches VOR en l'occurrence. Ici, sur Héraclion, donc le code aéroport, ce sera la piste 27. Il n'y a pas d'ILS ici prévu pour l'aéroport, comme je vous le disais tout à l'heure. On est sur une approche VOR. Donc le VOR se nomme IRA, c'est le nom de la balise. Il y a les fréquences ici, donc ce sont des fréquences qui commencent à 108 MHz. Et ensuite, nous avons une course finale, qui est considérée comme un cap ou une route magnétique. 270 degrés, donc là effectivement 270 degrés sur une rose magnétique, c'est cap plein ouest finalement. Donc on voit effectivement que la piste 27 est orientée ouest et que la balise, le VOR, se situe pile poil sur la piste. Donc c'est très bien parce que ça nous permet d'avoir directement la balise sur la piste en question et de nous aider au maximum. Donc c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. Voilà, pas d'autres informations à rajouter. Je veux que ce soit un tuto très facile et à portée de tous, surtout pour les débutants. Donc ce qu'il faut retenir, c'est la balise, elle se situe sur la piste. Il y a
une fréquence VOR en haut à gauche qu'on va devoir mettre manuellement dans le cockpit du PMDG, parce que c'est une vidéo qui est sur le PMDG 738. Et ensuite, le cap final qui nous permet d'avoir la trajectoire exacte de la piste. Donc voilà, avec tous ces éléments et ce qu'on a vu avant, on va pouvoir faire une approche VOR. Donc ce que je vous propose, c'est de vous retrouver tout de suite dans un instant sur la mise en pratique avec le PMDG. A tout de suite. Alors, la mise en pratique pour l'approche du VOR. C'est parti donc. PMDG 738, Héraclion, donc l'aéroport en Crète. Et le but de cette vidéo, de cette seconde partie, c'est de voir comment effectuer une approche VOR avec toutes les actions à faire. C'est parti. Donc actuellement en descente. Donc la première chose à faire, pour rappel sur le PMDG, il y a les cartes Navigraph sur l'onglet ici accueil avec les cartes. Donc on a bien la fréquence ici du VOR qui s'appelle India Romeo Alpha, comme Héraclion. Donc sur le pédestal ici, la fréquence du VOR 108 décimale 8 de chaque côté, avec bien entendu le VOR indiqué et non pas l'ILS. Attention, bien le VOR. Pour indiquer le VOR, normalement par défaut c'est l'ILS qui s'est affiché en haut, en tout cas pour ma part. Il faut juste en fait ici switcher entre les modes ILS, VOR, et donc de cette façon la fréquence qui est en stand-by, il faut la passer en active. Le VOR est en active du côté commandant de bord, 108 décimale 8. 108 décimale 8. Et on l'a bien du côté OPL, 108 décimale 8. Ça, c'est bon pour la fréquence affichée sur les instruments. Ensuite, l'approche finale, donc on avait dit 270 degrés, donc c'est ici sur Final Course, 270 degrés. Sur le cap également, heading 270 degrés, par mesure de principe, moi je le fais. Et 270 degrés ici côté OPL. L'altitude, bien entendu, doit être mise à l'interception de la trajectoire finale. Ensuite, ce qu'il faut faire, donc là j'ai passé les 10 000, j'ai bien mis ça, c'est bon. Première indication qu'on voit ici, et donc sur la partie commandant de bord, d'ailleurs c'est la même chose sur l'EPL, côté EPL, bien laisser en VOR 1 ici, en VOR 2. De cette façon, sur la Navigation Display, en bas à gauche et en bas à droite, VOR 1, vous allez avoir la description du VOR, India Romeo Alpha, avec la distance du DMI, et ensuite, c'est la même chose du côté droit, pardon. Si je dis pas de bêtises, c'est la distance, 26 nautiques, un peu plus de 26 nautiques. Ça doit être cohérent. D'ailleurs, si je dézoome ici, si je vais dans le plan, voilà, là c'est 10 nautiques autour de moi, et donc on est sur 20 nautiques. La trajectoire finale est ici avec IRA, on le voit en vert ici, le VOR, donc c'est à peu près ça au niveau de la distance. Et d'ailleurs ici on a le DMI, donc VOR DMI, qui est représenté sous une forme d'étoile, voilà, trois embouts, et c'est en vert ici sur la carte. Donc ça veut dire que le VOR est bien représenté. De plus, il y a la double flèche qui est représentée ici, ce qui veut dire que le VOR est pile poil devant nous. Donc la flèche verte indique la balise VOR en fonction de l'endroit où on se trouve actuellement. Pour rappel, les petits pointillés blancs, c'est la trajectoire finale. Ce sera donc orienté 270 degrés, donc cap plein ouest. Je vais sortir les aérofreins ici. Et autre indication importante, c'est qu'ici sur les instruments, sur les molettes, il y a plan de vol, map, donc c'est là où on est actuellement, et VOR. Ce qui veut dire que là, nous sommes représentés dans l'espace sur cette flèche-là, l'avion. Et en fait, quand l'avion sera aligné avec la trajectoire sur le VOR, sur la trajectoire finale, Final Course, eh bien, l'aiguille qui est ici devrait logiquement se centrer. Ce qui nous permettra de savoir que l'avion est bien aligné sur l'axe de la balise, pour rejoindre cette balise. Donc on va laisser comme ça pour l'instant. Je pense qu'il va falloir décélérer. Bon, ça va, on a du vent de face. Et je ferai comme d'habitude un atterrissage manuel. Parce qu'effectivement, là, ce n'est pas une capture ILS. Donc, c'est pas comme d'habitude. Il n'y a pas de glide slope.
Donc il faut vraiment être précis sur la trajectoire verticale horizontale. C'est pour ça que moi je prends toujours le contrôle de l'avion. Si jamais on avait de la mauvaise visibilité, ce qui peut être le cas, moi je laisse l'avion se guider avec le pilote auto le plus bas possible. Donc là c'est par défaut à 2500 pieds pour cette trajectoire. Effectivement, lorsqu'il y a de la mauvaise visibilité, je laisse l'avion descendre au maximum et je prends la main dès que je peux. Voilà, je fais en fonction des éléments et de la météo. Donc là, on voit l'avion représenté sur la carte. On va hop, prendre notre virage ensuite à gauche, intercepter le dernier cap, 270 degrés, et le VOR est ici. Donc on va voir comment se comportent les instruments. Je vais rentrer les speed breaks, les armer à nouveau. On est bien en auto-break tout. Ça me permet aussi de pouvoir voir au niveau des performances d'atterrissage. Donc on est bien sur la 27, 270 degrés, c'est bon. 8904 pieds, pas très longue. Je vais être en full reverse, donc inversion de poussée max. Autobreak 2, c'est ce que j'ai programmé. On va ajouter 5 nœuds à notre vitesse d'approche finale. Donc s'il fait une vitesse d'approche finale à 144 nœuds. Flaps à 30 degrés. Et ça nous fait une distance d'atterrissage requise de 6547 pieds. On a un petit peu de marge. On sera bien à se poser le plus tôt possible. Là on continue. On voit qu'au niveau du VOR, la distance diminue, ce qui est normal. Dernier virage ici, donc je vais décélérer tout de suite pour anticiper. On va se mettre à 200 nœuds. 195, ça ira. Et nous voyons ici que la double flèche est orientée à droite. C'est cohérent puisque si nous dézoomons, le VOR est au 240. Voilà, donc sud-ouest. En fait, la flèche nous permet d'avoir la trajectoire, c'est le guidage jusqu'à la balise. Donc ça se présente bien pour l'instant. Donc ça reste relativement simple, hein, le VOR. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous souhaitez avoir d'autres tutos sur des approches différentes, à savoir l'approche AirNav, approche ILS, bon, on a déjà fait, l'approche RNP. N'hésitez pas à me dire si vous avez des approches en tête qui vous semblent judicieuses d'aborder. Sortir un camp de volet. Passer à 190 nœuds. Je vérifie notre selected, autant pour moi. Je pensais l'avoir fait. Très bien, merci l'ordinateur de bord. Donc c'est 139 avec les 5 nœuds, 144. On est bon. Voilà, on prend la dernière trajectoire. Je vais même descendre jusqu'à 2000 pour vous montrer, parce que là ça va être un peu juste. Donc l'avion se met sur sa dernière trajectoire finale, comme d'habitude. Avec le VOR qui se situe juste en face. C'est cohérent, la distance diminue toujours. Les indications sont bien saisies. La double flèche est tout droit sur la piste. La balise est représentée ici sur la piste. On est bon, comme sur la carte. Et c'est vraiment au début de la balise. Donc c'est l'idéal, hein, parfait. Et là effectivement, d'ailleurs je vais prendre le contrôle tout de suite, sinon on va louper le plan. Je sors le train. Voilà, j'ai tout de suite enlevé ça. 144. Bon, j'aurais pu anticiper davantage, hein. J'ai pas... Là je vais très vite. C'est volontaire. Bon, j'arrive très vite. Bon, au moins vous avez compris le VOR. Simplement un guidage vers la piste. Enfin un guidage vers la balise.
Voilà, on va rattraper. Même me poser un petit peu rapide. Mais ça ira pour la vidéo. Hein. Peut-être pouvoir même ralentir largement. Là, sur tous mes volets. Voilà, c'est bien passé. Les rivers à fond comme sur les perfs. Hop. Plus d'inversion de poussée. On va pouvoir sortir, donc je freine manuellement ici. Et on peut sortir comme prévu dans cette bretelle. Voilà pour l'approche VOR. Ça reste relativement similaire en fonction des endroits et des aéroports. Gardez à l'esprit que c'est une balise, ça vous aide à vous repérer, à vous déplacer dans l'espace et à avoir un mode de navigation qui soit pratique. Donc c'est à tester, je vous recommande de le faire, ça reste simple. N'hésitez pas si vous avez des questions, je me ferai un plaisir de vous y répondre. Et encore une fois, pour l'atterrissage, bon là l'approche finale c'était très rapide. Hein. Volontairement, je me suis focalisé sur l'approche VOR. Et du coup, je suis un peu sorti du cadre sur la vitesse. Donc j'ai dû sortir les volets très rapidement, le train pour augmenter la traînée. Mais ça s'est bien passé. Donc pour les prochains tutos, n'hésitez pas à me dire en retour ce que vous souhaitez comme type d'approche. Comme ça, je recenserai tous ces retours-là et puis je ferai des vidéos, enfin je ferai sûrement des vidéos là-dessus. Avec plaisir pour vous revoir très bientôt sur d'autres vidéos et d'autres contenus sur Flight Simulator 2020. Portez-vous bien, prenez soin de vous et je vous souhaite de très bons vols sur les simus. A très bientôt tout le monde. Ciao!